Bonjour à toutes. Allez, cette semaine, je ne suis pas au garage. Et puis, je fais une vidéo promotionnelle. Allez, pour changer un peu, n'en déplaise aux rageux. Alors, vous reconnaissez, je pense tous, ce téléphone. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis maintenant un petit moment, c'est un téléphone Oukitel que j'avais testé il y a à peu près 2 ans de ça et que j'utilise toujours. Hein. On voit qu'il sert. Hein, il a quand même quelques traces d'usure à son actif. Alors, à l'époque, j'en avais fait la promotion parce que c'était un téléphone. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un téléphone qu'on utilise tous les jours. Compte tenu des dimensions, du poids, c'est plus un téléphone de travail qu'un téléphone qu'on met dans sa poche ou dans son sac à main. Bon, moi, j'avais accepté leur offre parce que, d'une part, quand je suis sur le terrain, d'avoir un téléphone incassable qui peut, je l'avais montré dans la vidéo, qui peut aussi aller dans l'eau, c'était très très utile pour moi. Quand je suis dans un ravin, si le téléphone il se casse la figure, au moins je n'ai pas le risque de me dire que je vais casser la vitre, comme ça m'est arrivé malheureusement à maintes occasions avec des téléphones classiques. Voilà, donc j'avais accepté leur offre promotionnelle et comme vous voyez, je l'utilise toujours. Le gros avantage indéniablement sur ce type de téléphone, c'était la capacité de la batterie. Là, on était sur du 22 000 mAh, donc en gros, je le chargeais le lundi jusqu'au lundi suivant en l'utilisant de manière assez régulière, hein, en allant souvent sur Internet. J'avais toujours de la charge, enfin, j'ai toujours de la charge. Et puis, gros avantage aussi, c'est que quand on arrive à moins de 20% de batterie, on sait qu'on a encore entre 1 et 2 journées d'autonomie. Donc là aussi, c'est très rassurant. Combien de fois avec un téléphone classique, quand je dis un téléphone classique, c'est entre autres comme l'iPhone avec lequel je suis en train de me filmer, où la capacité de la batterie malheureusement est limitée, où je suis obligé de le charger quotidiennement. Et quand je l'utilise sur le terrain pour filmer, il peut m'arriver malheureusement d'être obligé de le recharger entre temps parce que toutes les applications que j'utilise sont très énergivores. Je viens d'expliquer que les téléphones classiques ils pouvaient se décharger. Si c'est le cas, là en l'occurrence, j'ai branché donc mon câble sur ça, c'est le WP300 et je vais mettre en charge. Voilà. Donc, on peut recharger un téléphone avec un autre téléphone. Ça m'est déjà arrivé. Alors, oui, ça veut dire qu'il faut partir avec les câbles qui vont bien. Bon, en l'occurrence, moi, quand je suis sur le terrain et que j'ai besoin de filmer avec l'iPhone, j'ai toujours mon câble qui me permet de relier mon iPhone et ça m'est effectivement déjà arrivé de le recharger avec mon téléphone principal. Et ça, il faut avouer que c'est quand même très, très pratique. Donc, 2 ans que je l'utilise, que j'en suis, il faut dire, plus que satisfait. Et du coup, la société Oukitel, ils m'ont recontacté cette fois-ci pour que je teste plusieurs de leurs appareils. Voilà, donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être l'occasion de voir si il y a eu, par rapport à cette version-là, qui commence à être un peu ancienne, quelles sont les améliorations qui ont été apportées. Alors, moi, celui-ci, il y avait quelque chose qui me posait souci, c'était la qualité vidéo. Enfin, vidéo, image, voilà, la qualité était moyenne. Je ne pouvais pas raisonnablement, sauf cas exceptionnel, je ne pouvais pas filmer avec ce téléphone. La qualité n'était pas terrible. Voilà, donc on est sur l'Oukitel, le WP300.
Alors, je vais revenir là-dessus. La première chose, il est vendu avec une montre connectée et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Alors, on est toujours sur de l'emballage soigné, hein. Alors, celui-ci, comme vous pouvez voir, est plus fin, il est plus léger aussi, il y a 100 grammes d'écart. Alors ça reste quand même un téléphone qui pèse, mais comme je l'explique, ce sont des téléphones de travail. C'est-à-dire que un téléphone comme celui-ci, il est prévu pour si vous êtes sur un chantier, il est prévu également si vous partez en rando, hein, je pense, et on me voit dedans. Si quelqu'un demain a décidé de faire, on est en Corse, il décide de faire le GR20, voilà, il peut partir pendant une semaine sans avoir à se soucier de charger ce téléphone. Alors après, comme je l'avais déjà fait pour le WP33 Pro, on peut le mettre dans l'eau. La coque, elle est suffisamment rigide, je vais pas le réutiliser, mais j'avais pu planter un clou avec le bord ici, parce que c'est vraiment du costaud. Voilà. Donc voici le téléphone. Alors il est fourni ici on a le câble de charge, voilà, orange, c'est original. Il est fourni, alors ça, je présume, ceci est une lampe. Voilà, une lampe, je présume qu'on doit pouvoir activer sur le téléphone, mais également, voilà, là, le gros avantage, c'est que combien de fois, c'est un téléphone de travail, je le répète, combien de fois il m'est arrivé d'essayer d'éclairer le compartiment moteur, sauf que j'avais pas la place pour passer. Voilà, là, il y a possibilité, c'est quand même bien pratique, avec plusieurs types de signaux. Voilà. Et ça se remet donc ça se remet en lieu et place là-dedans. Bon, voilà, ça c'est le petit truc, c'est utile. Allez, je vais ouvrir. Alors, on va déjà enlever le blister. Voilà, alors moi, pourquoi ceci m'a séduit tout particulièrement? Pour une raison simple, c'est que très souvent, que je sois sous une voiture, que je sois même en rappel dans un ravin, hein, ça m'arrive, hein, vous commencez à me connaître, il peut m'arriver de recevoir des appels et j'ai pas toujours systématiquement envie de récupérer mon téléphone, qui parfois je suis dans des situations qui sont pas toujours très simples pour téléphoner. Voilà, avec cette montre connectée qui effectivement se branche. Bon, je vais voir un petit peu comment elle se charge, où elle se met. Bon, je découvre en même temps que vous, hein. Là, je n'ai pas. D'accord. Ok. Bon, il faut que je vois. C'est original, un petit ressort caoutchouc. Il faut que je vois comment ça s'allume, comment ça fonctionne. Et puis déjà je vais l'installer sur son bracelet. Allez, je vais commencer par allumer la bête. Alors, langage. Français.
Scanner ce QR code pour télécharger. Ah, bon, il y a un QR code à scanner. Je suis impressionné quand même par la technologie. C'est vraiment tout petit et pourtant on arrive à lire. Enfin bref. Bon, il faut que je scanne le QR code, donc je pense que ça, je vais m'occuper de la configuration après le téléphone. Allez, on va commencer par allumer, donc toujours le bouton sur le côté. Voilà, donc ça fonctionne avec Android. On attend que ça charge. Alors, on va le mettre en français. Sur France. Et on commence. Alors, si vous avez une carte SIM, c'est le moment de l'insérer. Donc, je vais insérer ma carte SIM qui s'insère sur le côté. Alors, très pratique aussi. Il n'est pas nécessaire d'avoir une petite pointe comme souvent. Voilà, le support de carte SIM, il sort facilement. Voilà, je valide ma carte SIM. Là, il va me proposer tous les réseaux possibles. Alors là, bon, je vais choisir celui-ci. Je vais mettre le mot de passe. Je me suis connecté au Wi-Fi du garage. Donc là, bon, j'attends que ça se prépare. Ceci peut prendre quelques minutes. Je ne vais pas rester quelques minutes en ligne. Je reviens quand c'est fait. Impossible de se connecter à Internet. Ah. Je suis connecté, mais j'ai pas d'accès à Internet. Bon, peut-être faire une remise à zéro. Je vais vérifier ça. Voilà, bon là pour récupérer donc les données qui sont sur mon ancienne Oukitel, j'ai branché le câble et là ça prend un certain temps. Donc les appareils sont connectés. Vous devez peut-être accorder des autorisations sur votre autre appareil. Allez, je vais m'en occuper. Alors, la configuration se poursuit, il n'y a pas de difficulté particulière. Il m'a demandé notamment mes empreintes. Bon, après, on retrouve des menus assez classiques. Voilà, donc je crois que là, on en a terminé. Ouais, ça fonctionne comme l'autre. Donc, j'ai sur les côtés toutes les options. Tiens, je voulais voir d'ailleurs la lampe de poche. Alors, la lampe de poche est indépendante de celui-ci. Donc, cette lampe-là est vraiment détachable. Oh, bah, c'est nickel. Alors, ce qui m'intéressait avec ce nouveau téléphone, c'était la qualité de l'appareil photo. Et là, en l'occurrence, je vais faire une vidéo. Voilà, donc, on verra ce que ça donne. Bon, la qualité d'image, elle est vraiment nickel. Hein. Je dois avouer que il y a une grosse différence par rapport à mon ancienne Oukitel. Là, en même temps que je filme, si je regarde pas ce que je filme, ça va pas le faire. Mais quand même, non, la qualité vraiment est top. Je mets sur le mode image. Alors il y a la vision. Bon, je retrouve en fait toutes les options. La vision de nuit, mais si là on est en plein jour, donc ça va pas donner grand chose. Non, c'est clair que on voit de suite la différence de qualité par rapport à mon ancien téléphone. Bon, il y a des options d'image, je sais pas ce que ça va donner. Il y a traitement en cours, enfin, traite en cours, récupération des résultats. Bonjour à tout le monde. Bon, c'est
C'est rigolo. Bonjour à tout le monde avec un accent français un peu... Bonjour à tout le monde. Ah, et la dernière chose non négligeable pour ce type d'appareil, le prix. Et le prix qui est plus que très compétitif. Quand on voit le prix aujourd'hui d'un iPhone, d'un Samsung, là on est dans des prix quasiment 3-4 fois moins cher. Donc ça aussi c'est intéressant. Non seulement c'est un téléphone qui offre plein de possibilités, je vous dis en termes de recharge, 92% de recharge, là je tiens une semaine sans problème, en l'utilisant de manière relativement régulière. Alors là je vais tester, on a deux types de... Voilà, je suis dans le noir le plus complet, enfin presque. Deux types de lampes, donc la lampe classique, voilà, donc, ça c'est la petite lampe habituelle que à peu près tout le monde a sur son téléphone. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Et on a celle qu'ils appellent donc la fameuse petite lampe qu'on peut détacher, mais qu'on peut aussi laisser sur le téléphone, qu'ils appellent donc la camping light. Voilà. C'est clair que là, il faut dire ce qu'il est, ça éclaire. Ça éclaire vraiment bien. Il faut avouer que là, si on a besoin de se trimballer, voilà, je l'enlève, je la remets. Bon, il y a clairement une grosse différence. Non, c'est pas du gadget, hein. Non, franchement, c'est top. Alors, j'en profite justement pour présenter, là en l'occurrence, alors c'est Oukitel, donc c'est le WP55. Voilà. Pour ceux qui ont regardé la vidéo du Tour de Corse, vous êtes peut-être rendu compte que c'est le téléphone que j'ai utilisé. Alors, je l'ai utilisé pour le Tour pour deux raisons. La première, parce que il a un avantage, c'est que au niveau dimension, il est quand même plus fin, il est moins lourd aussi. Donc, pour être dans la poche de ma combinaison de rallye, c'était quand même plus agréable d'avoir un téléphone comme celui-ci que d'avoir mon WP33. Et puis l'autre avantage, c'est que la qualité d'image, on peut filmer. Là, en l'occurrence, sur le Tour, j'avais laissé à la maison mon iPhone. J'ai dit, je vais filmer avec celui-ci. Pourquoi? Parce que on était dans le rallye et je me voyais mal être obligé de gérer aussi la gestion du téléphone avec lequel je filmais, toujours le mettre dans une pochette, le sortir quand j'avais besoin. Bon, celui-ci, je l'avais à portée de main en permanence et je dois avouer que la qualité d'image, sincèrement, est très convenable. D'ailleurs, dans la vidéo de notre résumé du Tour de Corse historique, c'est avec ce téléphone-là que j'ai filmé. Ah non, mais là, je fais pas une photo, je filme là. Voilà. Bon, arrêt de course au départ de la première spéciale de la journée. Il y a pire comme vue quand même, hein? Oui, il y a pire comme vue. Franchement, à l'arrivée là, ça que... Alors, la qualité de nuit, c'est vrai, elle n'est pas exceptionnelle. Avec l'iPhone non plus. Bon, filmer de nuit avec ce type d'appareil, pour l'instant, c'est pas encore ce qu'il y a de mieux. Mais par contre, de jour, franchement, j'ai été très agréablement surpris par la qualité. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer parce que je les ai testés tous les trois. Alors, là, on est sur le WP300. Alors, celui-ci qui a une batterie de 20 000 mAh par rapport à mon WP33, on le voit, il est un petit peu plus fin. Alors, là aussi, la qualité d'image a fait d'énormes progrès. Le gros avantage de ce téléphone, alors ça c'est pour ceux que ça peut intéresser, notamment les sportifs, il y a une montre connectée avec.
Voilà, il y a une montre connectée. D'ailleurs, je ne sais plus où je l'ai mise. Peut-être même simplement dans la boîte. Alors ça, c'est bien pour les sportifs. Parce que sur cette montre, voilà, effectivement, elle était dans sa boîte. Sur cette montre connectée, ben, vous avez les options classiques pour ceux qui courent, avec votre rythme cardiaque, enfin, toutes les infos que vous pouvez avoir hein, avec ce type d'appareil. Vous pouvez soit la mettre là-dessus, soit la garder sur le téléphone. Et c'est vrai que j'ai testé de nuit, ça éclaire vraiment fort. Il n'y a rien à dire. Alors après, il y a différentes options hein, en fonction de l'éclairage que vous souhaitez avoir. Vous avez le mode SOS, mode super, voilà. Et sinon bah, le mode plein. Après, donc, je ne vais pas vous mentir, voilà. J'ai pris ça, c'est WP55. C'est celui que j'utilise actuellement dehors. Voilà. Je l'ai utilisé pour le tour de Corse historique. Eux, bah, ils me servent. Je le laisse au garage. Voilà. Comme ça, je peux recevoir mes notifications puisqu'ils sont connectés. Ils sont connectés en Wi-Fi au garage. Et puis, ben, voilà, ça c'est le nouveau, c'est le WP60. Alors, celui-ci, ouais, ce qui m'a plu sur ce téléphone, c'est la taille de l'écran. Voilà, il a un écran absolument énorme. Voilà, donc un exemple. Hein. Je pense que vous reconnaîtrez la vidéo que je suis en train de regarder. Alors, il faut avouer que c'est juste bluffant. La qualité d'image, je crois qu'on est sur un écran qui fait 7 pouces 2. Donc, bon, on voit d'ailleurs tout de suite la différence entre les deux. Hein. Celui-ci qui est déjà d'une taille. Bon, les trois ici ont une taille d'écran similaire. Celui-ci a vraiment une taille d'écran un ton au-dessus. Et là encore, avec toutes les fonctionnalités qu'on retrouve sur les autres, donc grosse capacité. On est là aussi sur du 10 000 mAh, ce qui est très très convenable. Vous êtes tranquille. Là, j'ai vu sur le Tour de Corse, je l'ai rechargé une fois le téléphone. Bon, je suis parti donc. On est parti le mardi, on est arrivé le samedi, je m'en suis servi pour filmer, je m'en suis servi pour consulter les temps, les classements, on s'en est servi pour la géolocalisation également. Et voilà, je me suis contenté de le recharger le jeudi soir, de manière à ce que je sois tranquille pour les 48 heures suivantes, et ça a été le cas. Voilà. Donc, tous ces téléphones, sincèrement, gros avantage, c'est qu'en termes de tarifs, ils sont sur des prix très très concurrentiels. Alors, c'est vrai, moi, on me les a offerts, mais quand on me pose la question et qu'on me demande conseil, comme je vous dis, hein, c'est ce que certains ont l'air de ne pas comprendre sur ma chaîne. Quand je fais la promotion d'un produit, c'est parce que je l'utilise. Je ne fais pas de la promotion juste pour le plaisir de faire de la promotion et de dire voilà, c'est bon, regardez, on m'a donné ce produit-là, je le teste, allez-y, achetez-le. Non, c'est pas du tout le cas. Je dirais, moi, le matériel que je vous propose, c'est du matériel que je teste, que j'utilise. Et une fois encore, si je ne suis pas satisfait, vous ne verrez pas la vidéo. Voilà. Et là, en l'occurrence, j'ai un produit, j'ai une caméra thermique, pour ne citer qu'elle, que j'ai testé et qui ne me convient pas du tout. J'ai contacté le fournisseur et je leur ai expliqué que j'allais leur renvoyer le produit parce que j'étais pas satisfait. Je ne peux pas, moi, me porter garant d'un produit qui ne me convient pas. Voilà. Comme j'ai dit, j'expose mon nom, j'expose ma chaîne. Si demain je vous fais acheter des produits qui valent rien, c'est pas auprès du fournisseur que vous allez vous plaindre, c'est auprès de moi et vous auriez parfaitement raison. Voilà. Donc
sur les 3 appareils, puisque bon, je vais mettre celui-ci de côté, puisque celui-ci est ancien. Franchement, sur les 3 appareils, c'est bon, difficile. Une fois encore, chacun au midi à sa porte, comme on dit, en fonction de l'utilisation que vous en avez. Demain, par exemple, vous décidez, ici on est bien placé en Corse avec le GR20, si vous décidez de partir en rando sur plusieurs jours, un téléphone comme celui-ci, comme le WP300, c'est top. C'est top, vous avez une super autonomie, vous avez la montre connectée. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des options, mais bon, comme vous avez vu, vous avez une super lumière si vous avez besoin de bouger la nuit. Vous avez également, il faut que je retrouve l'appareil, il est là, vous avez également la vision nocturne. Voilà. Non, elle n'est pas ici. Alors la vision nocturne, elle y est sur tous les téléphones. C'est des options qui sont fournies avec. Alors là, elle est ici, donc dans l'appareil photo, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Night Vision. Donc là, on est en vision de nuit. Bon, 2 jours, ça ne donnera pas grand-chose. On voit l'infrarouge derrière. Donc le mode de nuit sur celui-ci, je crois qu'il est aussi, voilà, Night Vision, il est sur l'appareil photo. Voilà. Là aussi, une fois encore, on voit derrière les cellules infrarouges qui permettent de filmer. Bon, j'ai testé, c'est énormissime, hein. Ça marche vraiment très très bien. Il y a une qualité d'image, on arrive à zoomer même de nuit. Franchement, c'est vraiment du bel appareil. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, on retrouve à peu près toutes les fonctions d'un téléphone moderne. Bon, comme je vous disais, si vous regardez beaucoup de vidéos, il faut avouer que celui-ci, il est quand même pas mal. Parce que là, bon, je vous ai donné un exemple avec ma vidéo. Alors, si je dois par exemple regarder un short. Alors, le son aussi est de qualité. Alors, pas autant que celui-ci. Il faut avec celui-ci, sa particularité, c'était d'avoir un son particulièrement élevé. Bon, là, on a quand même un super son. Vous reconnaîtrez la vidéo du tour. Alors, je ne sais pas si on voit des passages. Ah, le bruit magique du V8. Ah, une image sur l'écran complet. Il faut avouer que ça se laisse regarder. Quand on n'a pas la possibilité de regarder le contenu sur la télé, alors, il faut savoir qu'il y a eu... la qualité franchement est au top. Voilà. Bon, écoutez, quoi vous dire de plus? Pour ceux qui ont besoin d'un appareil de travail, qui ont besoin d'un téléphone, comme je vous dis, un téléphone pour l'aventure entre guillemets, hein, si vous faites de la rando sur plusieurs jours, si vous allez au bord de la mer, hein, bon, c'est toujours mieux d'avoir des téléphones qui sont alors incassables, très solides. Bon, je vais pas faire d'essai, hein. Je les avais déjà testés. J'avais avec celui-ci, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais planté un clou. Les bords sont tellement costauds. Je ne veux pas dire que ça n'apporte pas grand-chose de le remontrer, mais sincèrement, le design est beau, il est plaisant. Moi actuellement, j'ai pris celui-ci, je l'utilise tous les jours. Et puis, voilà, comme je dis, entre les deux, mon cœur balance. Je dois avouer que je prends de l'âge moi aussi, donc je n'ai pas encore de lunettes, mais de temps à autre, quand j'ai la vue qui fatigue, je ne suis pas mécontent de pouvoir regarder les informations sur un écran un peu plus grand.
Et il faut pour ça, le WP60, il est au top. Voilà. Alors tous ces appareils, vous les retrouvez sur le site d'Oukitel. Je vous mets le lien dans le descriptif. Et puis voilà, si vous avez des infos particulières, des choses que vous souhaitez savoir, que vous ne trouverez peut-être pas sur le site, n'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas à me demander soit dans les commentaires, soit via l'adresse de la chaîne, que je rappelle, contact@cvt-restauration.fr. Je me ferai un plaisir de vous donner mon avis. Comme je l'ai déjà expliqué, si j'en fais la promotion, c'est que j'en suis satisfait. Donc, si ça peut vous servir et vous aider, tant mieux. Allez, sur ce, on se retrouve très très vite, pas au garage mais pas loin, pour un futur projet qui, je pense, devrait plaire à un certain nombre d'entre vous parce qu'on me l'a réclamé assez régulièrement depuis bientôt 1 an et demi. Allez, portez-vous bien et à bientôt.